Bonjour à tous, alors on va voir à quoi correspond l'offre et la demande dans le trading. Dans un premier temps, on va voir une définition générale de ces termes-là, offre et demande, et ensuite on va voir une définition un peu plus précise sur chaque mot. Et puis on regardera aussi les principaux impacts sur le prix des actifs financiers concernant l'offre et la demande toujours. Alors, c'est sûr que dans cette vidéo, on va utiliser quelques termes techniques dans le domaine du trading, comme, je sais pas moi, la volatilité, liquidité, et, marché financier, voilà, différents autres mots. Si vous voulez avoir plus d'explications sur ces mots, n'hésitez pas, la description contient pas mal de liens vers d'autres vidéos qui vont permettre d'approfondir votre connaissance. Alors, écoutez, l'offre et la demande sont des concepts vraiment fondamentaux dans l'économie et globalement les marchés financiers. Ils décrivent la relation entre la quantité d'un actif disponible sur le marché, donc l'offre, et la quantité que les acheteurs souhaitent acquérir. Ça, c'est la demande. Donc l'interaction entre l'offre et la demande influence les prix et peut avoir un impact significatif sur les marchés financiers. Bon, maintenant, on va voir comment on peut définir l'offre et la demande dans le contexte des marchés financiers. L'offre représente la quantité d'un actif spécifique, tel qu'une action, une obligation, une devise, une matière première, etc., tout ce qu'il y a sur le marché. Donc, ça représente la quantité d'un actif spécifique disponible sur le marché à un certain prix. L'offre est généralement influencée par les vendeurs ou les émetteurs d'actifs qui souhaitent les vendre à un prix donné. Plus l'offre est élevée, plus il y a d'actifs disponibles à la vente. La demande, elle représente la quantité d'un actif que les acheteurs souhaitent acquérir à un certain prix. Donc, la demande est généralement influencée par les investisseurs et les traders qui veulent acheter des actifs pour diverses raisons, telles que l'anticipation d'une hausse des prix, la diversification de leur portefeuille ou la spéculation sur les mouvements du marché. Plus la demande est élevée, plus il y a d'acheteurs souhaitant acquérir les actifs. Maintenant, l'interaction entre l'offre et la demande a un impact direct sur les prix des actifs sur les marchés financiers. Alors, voici, je vous présente quelques effets les plus marquants en fait, ou les plus courants qui existent. Commençons par le prix, parce qu'effectivement, lorsque la demande dépasse l'offre, les prix ont tendance à augmenter, car les acheteurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour obtenir les actifs convoités. Mais ça, on ne le voit pas que sur les marchés financiers, on le voit aussi partout. Partout. A l'inverse, si l'offre dépasse la demande, les prix ont tendance à diminuer car les vendeurs doivent baisser les prix pour trouver des acheteurs. Comme je vous ai dit, cette situation, on la trouve partout dans la vie de tous les jours. S'il y a beaucoup trop de produits à vendre, le même produit, en fait, les prix vont forcément baisser puisque l'offre sera énorme par rapport à la demande. Par contre, si vous minimisez la quantité de ce produit sur le marché et s'il y a beaucoup d'acheteurs, les acheteurs vont se battre et donc vont monter les prix pour acquérir ces biens-là. Vous voyez, c'est pas franchement spécifique au marché financier, c'est spécifique à tout ce qui est achat, vente, produit, disponibilité. Maintenant, si on regarde du côté de ce qu'on pourrait appeler la volatilité, les déséquilibres entre l'offre et la demande peuvent entraîner une volatilité accrue des prix. Des changements rapides et importants de l'offre ou de la demande peuvent provoquer des mouvements de prix vraiment brusques et imprévisibles. C'est ça qui est en fait la cause directement de la volatilité. Après, il y a la liquidité, parce que lorsque l'offre et la demande sont équilibrées, les marchés financiers sont plus liquides, c'est-à-dire qu'il est plus facile d'acheter ou de vendre des actifs sans affecter considérablement les prix. En revanche, lorsque l'offre et la demande sont en déséquilibre, la liquidité peut se réduire, ce qui rend beaucoup plus difficile l'exécution rapide et efficace des transactions.
Ensuite, les fluctuations de l'offre et de la demande peuvent créer des tendances et des cycles sur les marchés financiers. Par exemple, une forte demande pour un actif peut entraîner une tendance à la hausse des prix, ce qu'on appelle une tendance haussière d'ailleurs, tandis qu'une offre abondante peut conduire à une tendance à la baisse. Oui, vous avez raison, ça s'appelle une tendance baissière. Alors, il est vraiment important pour un trader particulier de surveiller l'équilibre entre l'offre et la demande sur les marchés financiers, car cela peut vraiment influencer les décisions d'achat et de vente. Une compréhension vraiment de l'offre et de la demande peut aider à identifier les opportunités de trading et à prendre des décisions, on va dire, éclairées en tenant compte des dynamiques du marché. En fait, cette histoire d'offre et de demande, on va la voir en fait dans tous les indicateurs, dans toute la vie du marché, quand on est devant les graphiques, on le ressent quelque part. Et c'est vraiment une situation, alors quand on est sur les marchés actions par exemple, c'est intéressant de voir vraiment les rapports directs entre l'offre et la demande, entre la santé de l'entreprise par exemple, qui va créer peut-être une forte plus-value, donc une offre plus importante, donc les demandes vont être plus importantes aussi, donc la demande va être plus importante, donc les prix peuvent augmenter, enfin voilà, vous avez compris un peu le principe. Et c'est vraiment crucial de vraiment comprendre comment ça fonctionne, et ça va vous aider en plus dans la vie de tous les jours pour négocier potentiellement des prix ou faire des achats cohérents et intéressants. Bon voilà tout ce que je pouvais dire, voilà, c'est vraiment très rapide, c'est basique en fait, l'offre et la demande. Donc maintenant que vous savez tout ça sur ce principal sujet autour du trading et du domaine financier en règle vraiment globale et générale, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire de bons trades. Vous avez tout compris maintenant, donc c'est bon, vous n'avez plus besoin de moi. Donc voilà, faites de bons trades et puis quand même soyez prudents parce que l'offre et la demande c'est une chose, mais la fourberie des marchés en est une autre et elle est pas dégueulasse celle-là non plus. À bientôt.